Petite comparaison dans le monde des chemins de fer. Imaginons une seule voie de chemin de fer. Deux trains qui roulent à des vitesses différentes. Le risque de collision est évident. L'inquiétude gagne tout au long de la ligne. Comment actionner les bons aiguillages et guider les deux convois vers les quais de la gare centrale? 15 ans après l'entrée dans le nouveau siècle, l'entreprise a cessé d'être le pivot d'une communauté unitaire où chacun se définit en fonction de critères simples, comme la taille, petite, moyenne ou grande, la capacité à produire de la richesse ou le degré de soumission à l'actionnaire. Sous l'effet de fortes centrifuges d'une puissance inédite, concurrence planétaire, évolution numérique, retournement des mœurs, etc., l'entreprise s'est mise à diverger selon deux modèles d'apparence irréconciliables. D'un côté, le train de l'élite performante, la favorite des classements, plébiscitée sur les campus. De l'autre, le train des modestes, des sous-traitants par destin, des freelances par nécessité, des innovateurs sans carnet d'adresse. Le premier train regroupe les bons élèves de la création de valeur. Une sélection étroite d'entreprises qui soignent leur bilan, verrouillent leur part de marché, recrutent les meilleurs et gèrent sans état d'âme le lien de plus en plus distancié avec les salariés. Des entreprises conduites par des managers pragmatiques à qui on reproche d'être trop financiers sous le prétexte qu'ils ont un subtil entendement des logiques de capital. Chaque époque a sa mode et ses stars. Celle du moment, ce sont les Silicon Sultans de Californie, acteurs et arbitres de la reconstruction des métiers transformés par le numérique. Mais les dirigeants d'entreprises performantes ont une préoccupation plus pressante, l'offensive des fonds activistes sur les géants de Wall Street. Introduits par la ruse ou par la force au cœur des grandes entreprises cotées, les fonds sont les nouveaux docteurs de la loi du business. Ils dictent la norme, une norme qui s'impose par ricochet à tous les passagers du train de l'excellence. Changeons d'atmosphère, changement complet d'atmosphère dans le train bondé du tiers-état de l'entreprise. Un attelage de circonstances qui réunit toutes les variantes du système et de l'antisystème. Un ensemble baroque d'anciens vaincus et de futurs vainqueurs. Rebond entrepreneurial des victimes de coupes sauvages dans les effectifs de cadres de l'ère fordiste. Automobilisation des auxiliaires plug-and-play de l'ère Uber. Prospection de marchés non structurés par des innovateurs indépendants, identification plus ou moins convaincante de nouvelles chaînes de valeur, expérience plus ou moins réussie d'économie collaborative. Ici, tout est fragile, désordonné, mais au moins c'est vivant. La séparation des deux mondes de l'entreprise est transitoire. Elle prélude à la remise à plat du modèle de croissance hérité des 2 siècles précédents. Elle est dangereuse. Il ne faudrait pas qu'en se prolongeant, elle enferme les uns dans leur arrogance et qu'elle entraîne les autres dans la désespérance. Le plus grave serait l'avènement trop rapide d'oligopoles sur les marchés ouverts de l'avenir. Alfred Chandler résumait à sa manière les 100 années qui ont suivi la guerre de sécession. 10 ans de compétition, 90 ans d'oligopole. Une seule certitude aujourd'hui, en Asie comme en Occident, les jeunes générations ne supporteront pas que l'histoire se répète.